Nul doute que le discours à la nation du président Poutine a été écouté en Russie, bien sûr, mais également dans le monde arabe. Depuis 2015, année de l'intervention en Russie, Moscou est un acteur d'importance. Il a réussi à s'imposer en un laps de temps assez court comme étant capable d'intervenir sur les grands dossiers géopolitiques en faisant la guerre pour faire la paix, en mettant en garde l'Occident de ne pas interférer dans sa politique étrangère, ou encore pandémique avec le vaccin Sputnik. Démonstration à l'adresse de son opinion publique, bercée par le souvenir de l'ère de la toute-puissance soviétique, quand le moindre bruissement sur la place rouge faisait l'objet d'interrogations dans les chancelleries occidentales. La guerre était froide, mais les tensions brûlantes. Démonstration également pour l'échiquier international, Proche-Orient inclus, la Russie du président Poutine veut s'imposer comme une puissance interlocutrice du monde arabe. Ses diplomates travaillent d'arrache-pied. Le mois dernier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a fait une tournée aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Qatar. Il a organisé une réunion à Moscou avec une délégation du Hezbollah libanais, puis avec son homologue israélien pour parler du nucléaire iranien, les affaires courantes, comme rappelait son ambassadeur à Washington, pour une réunion abordant le devenir de la stratégie américaine au Proche-Orient. Bref, Moscou est à la gouverne. Le discours du président Poutine est adressé à une population russe en intégrant que celui-ci aura également une portée mondiale. L'Occident n'a qu'à bien se tenir. La première partie du propos concernait le coronavirus et son espoir d'aboutir à l'immunité collective. Et quand il dit cela, en fait, il envoie un message induit aux pays de nos régions qui commandent du Sputnik, donc du savoir-faire russe pour lutter contre la Covid-19. Idem dans sa tonalité très ferme sur la politique étrangère. Longtemps, la diplomatie russe a été formatée, là je pense à l'ère soviétique, sur le modèle de l'exportation d'un modèle, en l'occurrence communiste, avec cette notion de référence pour les multiples partis communistes qui existaient alors dans le monde. Moscou donnait le ton, Moscou donnait le là. Aujourd'hui encore, il reste quelque chose de cet ordre-là. Lorsque le président russe s'adresse à son peuple, il ne s'adresse pas seulement à son peuple, il parle aussi aux autres en qualité d'exemple, nous le disions, de référent. Après, il appartient à chacun d'entre nous de se sentir concerné ou pas, mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose de prégnant hier durant ce discours de Vladimir Poutine.